Chaque année, près de 430 000 Français sont touchés par un cancer. Un diagnostic toujours difficile à entendre. Et puis, il y a les traitements, les effets secondaires et les potentielles séquelles, physiques ou psychiques. Avec la maladie, la vie des personnes concernées est bouleversée, tant au niveau familial que social ou professionnel. Au moins temporairement, et parfois pour toujours. Comment l'accepter ? Vous écoutez Osons la vie, un podcast proposé par Rose Up, une association qui informe, accompagne et défend les femmes atteintes par tout type de cancer. Nicole a 57 ans quand on lui diagnostique un cancer de l'endomètre. 6 ans après la fin des traitements, sa cuisse double de volume. Elle est atteinte de ce qu'on appelle un lymphodème. La jeune retraitée ne peut pas se résigner à vivre avec une grosse jambe, alors qu'elle a réussi à se débarrasser du cancer. Elle met alors tout en œuvre pour apprendre à connaître son ennemi, jusqu'à devenir experte dans le domaine. Des compétences qu'elle met aujourd'hui au service des autres malades. C'est cette expérience et ce vécu de patiente qui avait besoin d'informations, qui ne les a pas eues et que j'espère transmettre aux futurs professionnels de santé. Je m'appelle Nicole, j'ai 76 ans, je travaillais comme infirmière et j'habite dans la région lyonnaise. En 2005, on m'a diagnostiqué un cancer de l'endomètre. Le protocole, c'était ablation de l'utérus avec curage ganglionnaire et séance de radiothérapie à la suite. Une fois les traitements terminés, j'ai repris mon travail et 7 ans après, j'ai la cuisse qui a doublé de volume et c'est arrivé soudainement. Je reprends contact avec le médecin traitant et il m'adresse à un spécialiste. Le médecin spécialiste me dit « vous avez un lymphodème » et c'est tout, sans explication de sa part. En me disant qu'il n'y a aucune prise en charge possible sur la région lyonnaise, mais elle me donne quand même l'adresse d'une kiné qui va m'apprendre à faire les bandages des orteils. Honnêtement, je me retrouve vers ma voiture avec les clés de la voiture dans la main en me disant « je n'ai rien compris à ce qu'elle m'a dit ». Voilà. Donc je prends rendez-vous avec la kiné quelques jours après, qui m'explique comment faire les bandages des orteils. Honnêtement, je n'ai rien compris non plus parce que mes orteils sont normaux. Il n'y a pas de différence entre les orteils de gauche et de droite. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je me suis renseignée et je suis allée consulter dans un centre de compétences. Là, ça s'est pas très bien passé parce que j'ai pas eu des explications très claires. On n'avait absolument rien à me proposer comme prise en charge sérieuse. Donc, je suis partie en cure 3 semaines parce qu'on n'avait rien d'autre. Heureusement, j'ai énormément appris sur cette pathologie, ce qu'il fallait faire, comment moi je pouvais agir en fait, et c'est ça qui était intéressant. Enfin, j'avais des réponses à mes questions. Ça, c'était presque magique. Et puis là-bas, vous savez, on rencontre beaucoup de personnes qui ont des expériences très personnelles, mais c'est vraiment intéressant de les écouter. J'apprends qu'en Allemagne, ils sont performants dans la prise en charge du lymphodème et avec mon médecin traitant, nous faisons une demande qui a été refusée par la sécurité sociale. Je conteste la décision, je suis convoquée par un expert et lui me donne les coordonnées de l'hôpital de Cognac-Gey. C'est comme ça que je me retrouve pour une consultation dans cet hôpital. Le médecin, le chef de service, confirme le diagnostic du lymphodème, me dit qu'une prise en charge est possible dans cet hôpital, et voilà. Et je suis inscrite pour une hospitalisation de 2 semaines. Pendant cette hospitalisation, on m'explique que le lymphodème, c'est une pathologie chronique. On m'explique que le lymphodème, ça arrive après un cancer, un curage ganglionnaire et de la radiothérapie. C'est-à-dire que la lymphe ne circule plus, c'est ce qui provoque l'œdème tout au long de la jambe.
Et là, pendant 2 semaines, en fait, j'ai droit à des bandages multicouches et réalisés par le kiné, mais le kiné aussi, à son tour, m'apprend comment faire les bandages. Parce que, en fait, la prise en charge du lymphodème, c'est pour faire réduire le volume, ce sont des bandages multicouches et pour maintenir le volume, il faut porter des compressions adaptées qu'il va falloir renouveler régulièrement, tous les 3-4 mois. Donc c'est important d'avoir ces informations, de maîtriser le matériel utilisé et de savoir pourquoi on fait ça, en fait. Je sors de cette première hospitalisation rassurée parce que l'œdème a diminué, il n'a pas complètement disparu, mais j'ai quand même perdu beaucoup de volume sur ma jambe et je me dis que en continuant les soins à domicile, on m'a donné des outils pour que moi, je me mette en mouvement en fait, enfin que je retrouve un peu de cette autonomie. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une jambe qui a quand même nettement diminué de volume, qui a retrouvé un peu de souplesse et qui me permet d'avoir une vie sociale, active. Je me pose quand même beaucoup de questions et ok, j'ai des informations, j'ai des outils, mais pour moi c'est quand même un peu incomplet. On me dit que j'aurai toujours cette grosse jambe, que ça ne va pas disparaître. Et moi, là-dedans, qu'est-ce que je vais devenir ? C'est au cours de la 2e hospitalisation que j'écoute les infos et j'apprends qu'il y a une possibilité pour des personnes qui ont une pathologie chronique de se former dans des universités de patients. De retour à la maison, je m'informe, j'apprends qu'à côté de chez moi à Grenoble, il y a une université de patients. Je prends contact et je fais une première formation à l'éducation thérapeutique du patient. En fait, c'est aider les personnes au quotidien et leur donner des outils. C'est toujours informer, former, donner des outils pour que la personne, quelle que soit sa pathologie, elle retrouve une certaine autonomie. Je participe comme patiente enseignante au pôle patient de la fac de Lyon et je trouve très intéressant de former les futurs médecins à ces pathologies chroniques. Il me semble qu'ils ont un rôle important pour que les personnes comme moi, mais avec d'autres pathologies, soient observants dans leur prise en charge, en fait. Enfin, c'est ça. Et la façon dont on va communiquer avec eux, ça va avoir un impact important sur les relations qu'ils ont avec les patients. C'est cette expérience et ce vécu de patiente qui avait besoin d'informations, qui ne les a pas eues et que j'espère transmettre aux futurs professionnels de santé. La formation, ça m'a permis de mettre un peu à distance cette pathologie. Ok, j'ai un lymphodème, mais je peux vivre à côté, je peux avoir des activités, je peux reprendre des études, je pourrais éventuellement retravailler, mais mon âge ne me le permet plus. En 2014-2015, je rejoins l'association de patients parce que ça me paraît important de ne pas être isolée. J'ai besoin de confronter et d'entendre d'autres vécus de personnes. Ce que je trouve dans cette association, c'est de l'amitié, c'est de la bienveillance, c'est du soutien. C'est peut-être ce qui m'a manqué au début, que j'essaie de transmettre aux autres adhérents. J'aide les autres, mais les autres m'aident aussi. Au niveau de l'association, on a ce projet. On va pas parler du lymphodème comme oh bah ma pauvre dame, c'est bien triste ce qui vous arrive. Non, j'ai un lymphodème, mais je veux le montrer, je veux vivre avec. Nous sommes adressés à une photographe qui a réalisé une 20aine de photos d'adhérentes. Et ces personnes, elles ont osé montrer leurs bras, leurs jambes. L'objectif de ces photos, en fait, c'était de montrer au public que le lymphodème existe et que même avec cette pathologie, on pouvait être en mouvement.
Aujourd'hui, même si j'ai accepté d'avoir ce lymphodème, je continue malgré tout à avoir une prise en charge active. Ouais, j'ai 76 ans, ok, mais je vais pas m'arrêter. Donc en fait, je recherche toujours et je questionne pour des choses plus simples, plus adaptées, qui nous faciliteraient la vie à nous, les patients, qui ont une grosse jambe ou un gros bras. Je lâche rien. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Osons la vie qui a accueilli Nicole Robert. Merci à elle pour son témoignage. Je suis Émilie Groyer, j'ai animé cet épisode préparé avec Eva Tapiero. Ce podcast a été écrit par Sandrine Mouchet et moi-même. Bénédicte Schmitt en a fait la réalisation et le mix sur une musique de Marine Kéméry. La production est supervisée par Héloïse Normand de Louis Créative, l'agence de Louis Média. Osons la vie est un podcast de Rose Up, l'association qui informe, accompagne et défend les droits des femmes touchées par tout type de cancer. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. Et pour plus d'informations sur les missions de Rose Up, rendez-vous sur rose-up.fr. À bientôt pour un nouvel épisode.